Il était une fois, dans un village lointain, un homme nommé Kojo, qui prétendait être un guérisseur et un guide spirituel. Il fascinait les villageois avec ses histoires de miracles et de guérisons dans d'autres villages, des malades guéris, des démons chassés, des mariages sauvés et des femmes stériles ayant donné naissance à des enfants. Son charisme et sa conviction étaient si convaincants que même les plus sceptiques commençaient à croire en son pouvoir. Pour renforcer son image, Kojo décida d'organiser une grande cérémonie de guérison le week-end suivant. Il choisit un grand champ à la périphérie du village et invita les habitants à venir avec leurs malades, leurs problèmes et leurs soucis. Les jours précédant l'événement, il parcourait le village, écoutant les histoires des gens avec une attention feinte, recueillant des informations qu'il utiliserait plus tard. Le jour de la cérémonie, le champ était rempli de villageois impatients d'assister au miracle promis. Une scène rudimentaire avait été montée, et Kojo, entouré de quelques assistants, se tenait dessus. Il commença par chanter des cantiques, entraînant la foule dans une atmosphère électrique de dévotion et d'anticipation. Puis il appela les malades un par un sur scène. Le premier était un vieil homme courbé par l'âge et la maladie. Kojo posa ses mains sur lui et pria avec ferveur, invoquant le Saint-Esprit pour le guérir. Après quelques minutes de prières intenses, le vieil homme se redressa miraculeusement et affirma se sentir plus fort et en meilleure santé. La foule éclata en acclamations, convaincue d'avoir assisté à un véritable miracle. Encouragé par ce succès, Kojo continua avec d'autres malades, répétant la même procédure. Chaque guérison apparente renforçait sa réputation et attirait de plus en plus de fidèles. Les femmes, en particulier, étaient impressionnées par son charisme et sa prétendue connexion divine. Elles le voyaient comme une solution à leurs problèmes les plus intimes et personnels. Peu à peu, Kojo introduisit des rituels plus personnels et privés. Il organisait des sessions de prière individuelles avec les femmes, leur disant qu'elles avaient besoin de soins spirituels particuliers pour résoudre leurs problèmes de mariage, de fertilité et de santé. Ces sessions incluaient souvent des gestes symboliques tels que l'onction d'huiler, parfois, des contacts physiques sous prétexte de transmettre la puissance divine. Une femme nommée Asiba, connue pour ses problèmes de fertilité, se présenta un jour à lui en larmes. Kojo lui dit, avec une voix douce mais autoritaire, « Ma fille, le Seigneur m'a révélé que ta délivrance nécessite une prière spéciale, un sacrifice et une foi inébranlable. Tu dois suivre mes instructions sans poser de questions, et je te promets que ton ventre sera béni. » Asiba, désespérée et prête à tout pour réaliser son rêve de maternité, accepta sans hésitation. Kojo lui expliqua alors un rituel spécial qui impliquait une union spirituelle avec lui, prétendant que cela transmettrait l'énergie divine nécessaire à sa guérison. Ce fut le début des pratiques secrètes de Kojo. Il réussit à convaincre plusieurs femmes que leurs problèmes nécessitaient des prières spéciales impliquant des actes intimes. Aveuglées par leur foi et leur désespoir, elles se soumirent à ses demandes, croyant recevoir des bénédictions divines. Kojo affina ses techniques de manipulation, demandant même aux femmes de raser leurs poils pubiens lors de cérémonies publiques, prétextant que cela symbolisait la purification et la renaissance. Kojo devint rapidement une figure centrale dans le village. Son église attirait de plus en plus de fidèles chaque dimanche, et ses prêches résonnaient dans tout le village. Les dons et les offrandes affluaient, lui permettant de mener une vie de luxe relative par rapport aux autres villageois. Cependant, derrière cette façade de piété, Kojo continuait à exploiter les femmes, utilisant leur foi comme un bouclier contre toute critique ou rébellion. Un dimanche, après un sermon enflammé sur la purification et la sanctification, Kojo annonça une nouvelle révélation divine. Il affirma que le Seigneur lui avait montré un moyen de purifier les femmes du village et de libérer leurs problèmes de mariage et de fertilité à travers un rituel sacré impliquant le rasage de leurs poils pubiens en public. Les villageois furent choqués par la nature de cette révélation, mais personne n'osa remettre en question l'autorité de Kojo. Les femmes, désespérées de trouver une solution à leurs problèmes, se soumirent à ses demandes, croyant que cela les rapprocherait de la délivrance. Le premier rituel de rasage fut organisé lors d'une grande cérémonie publique. Kojo avait demandé à ses assistants de préparer une scène au centre du village, où les femmes se tiendraient en ligne, prêtes à être purifiées. Kojo se tenait à côté d'elles, les exhortant à avoir foi en ce processus de purification, tandis qu'ils rasaient leurs poils pubiens avec des gestes solennels et des prières ferventes. La scène, bien que choquante, était imprégnée d'une atmosphère de dévotion et de mysticisme. Cependant, malgré les promesses de Kojo, les problèmes des femmes ne s'amélioraient pas. En fait, pour beaucoup d'entre elles, la situation empirait. Confuses et déconcertées, elles se tournèrent vers Kojo pour des explications. Il leur dit que leur souffrance faisait partie du processus de purification et qu'elles devaient persévérer dans leur foi. Parallèlement, Kojo continuait ses prières spéciales avec certaines femmes, les convainquant qu'une union spirituelle avec lui était nécessaire pour résoudre définitivement leurs problèmes. Il appelait cela mettre l'onction dans leur machine.
ces prières spéciales impliquaient des relations sexuelles, que Kojo décrivait comme un transfert nécessaire de l'énergie divine. Il choisissait soigneusement ses cibles, s'assurant qu'elles étaient suffisamment désespérées et dévouées pour se soumettre à ses demandes sans poser de questions. Sotima, une jeune femme mariée depuis 5 ans sans enfant, fut l'une de ces femmes. Après avoir tout essayé sans succès, elle se tourna vers Kojo pour une prière spéciale. Il l'invita chez lui pour une session privée. Sotima était nerveuse mais pleine d'espoir. Kojo la reçut avec chaleur et lui parla avec des mots rassurants. Il commença par une longue prière passionnée, invoquant le Saint-Esprit pour résoudre ses problèmes. Puis il lui expliqua que, pour que la prière soit efficace, elle devait se soumettre à un rituel d'onction et d'union spirituelle. Sotima, bien qu'hésitante, accepta, croyant que Kojo était un homme de Dieu et que refuser sa demande serait comme refuser une bénédiction divine. Ce fut le début d'une série de rencontres où Kojo exploita la foi et le désespoir Sotima pour assouvir ses propres désirs. Les rumeurs de ces prières spéciales commencèrent à se répandre dans le village, mais peu osaient en parler ouvertement. Les femmes qui avaient subi ces rituels se sentaient honteuses et coupables, craignant d'être jugées ou ridiculisées si elles révélaient la vérité. Cependant, Kojo ne pouvait pas ignorer les murmures de mécontentement qui commençaient à se répandre. Les anciens du village, qui avaient observé ses activités avec scepticisme, décidèrent de surveiller Kojo de plus près. Ils étaient conscients de son influence sur la communauté, mais ils voulaient s'assurer qu'il n'abusait pas de sa position. Un soir, Kojo rentra chez lui après une longue journée de prêche et de rituels. Il remarqua un petit groupe de femmes rassemblées autour de la maison d'Abraban, l'une des femmes qui avait participé à ces rituels. Intrigué, il s'approcha discrètement pour écouter leur conversation. Ce qu'il entendit le fit frémir. Les femmes parlaient de leurs expériences avec lui, partageant leurs souffrances et exprimant leur colère et leur désillusion. Kojo réalisa que sa position était plus précaire qu'il ne le pensait. Il devait trouver un moyen de rétablir son autorité et de dissiper les doutes qui commençaient à émerger. Le dimanche suivant, Kojo prêcha avec une ferveur renouvelée, parlant de persécution et de tests de foi. Il accusa ses détracteurs de semer la division et la confusion, et exhorta ses fidèles à rester fermes dans leur croyance en ses pouvoirs divins. Cependant, malgré ses efforts, la tension continuait à monter. Les anciens, déterminés à mettre fin aux abus de Kojo, commencèrent à recueillir des témoignages et des preuves de ses pratiques douteuses. Ils interrogèrent discrètement les femmes qui avaient participé au rituel, documentant leurs histoires et cherchant des incohérences dans les déclarations de Kojo. Un jour, les anciens convoquèrent une assemblée générale du village pour discuter de la situation. Ils invitèrent Kojo à y assister et à affronter directement les accusations portées contre lui. Lors de l'assemblée, les anciens présentèrent les témoignages des femmes, révélant la nature véritable des prières spéciales de Kojo. La foule, choquée et indignée, écouta en silence. Kojo tenta de se défendre, affirmant que ses actions étaient guidées par des révélations divines et que les souffrances des femmes faisaient partie d'un processus de purification spirituelle. Cependant, les témoignages des femmes étaient trop convaincants pour être ignorés. La foule commença à murmurer, exprimant sa colère et sa déception. Une femme nommée Kawobi, l'une des premières à avoir participé au rituel, se leva et prit la parole. « Pasteur Kojo, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue, vous nous avez promis des miracles et des bénédictions, mais tout ce que nous avons reçu en retour, ce sont des souffrances et des désillusions. Nous avons cru en vous, mais vous nous avez trahis. Aujourd'hui, nous exigeons la vérité. » Les paroles de Kawobi résonnèrent dans toute l'assemblée, provoquant une onde de choc parmi les villageois. Kojo, démasqué et sans défense, tenta une dernière fois de se justifier, mais il était trop tard. La confiance des villageois était brisée, et son autorité spirituelle s'était effondrée. Malgré la confrontation publique, Kojo ne renonça pas à ses méthodes. Il savait que s'il voulait maintenir son emprise sur ses fidèles, il devait trouver un moyen de renforcer sa position. Il décida donc de se concentrer sur des miracles encore plus spectaculaires et des rituels encore plus intenses pour réaffirmer sa prétendue connexion divine. Il annonça une nouvelle cérémonie de purification qui surpasserait toutes les précédentes, promettant des miracles visibles et des guérisons instantanées. Le village entier attendait avec impatience cet événement, partagé entre le scepticisme et l'espoir. Le jour de la cérémonie, Kojo déploya tous ses talents de guérisseur. Il organisa une procession grandiose avec des chants, des danses et des invocations spirituelles. Il choisit plusieurs femmes parmi les plus désespérées du village pour participer au rituel public de purification, promettant que leurs problèmes seraient résolus de manière spectaculaire. L'une de ces femmes était Lalivi, qui souffrait de problèmes de santé depuis des années. Kojo la fit monter sur scène, proclamant qu'elle serait le témoignage vivant de la puissance divine.
Il commença à prier avec intensité, invoquant l'Esprit Saint pour la guérir. Cependant, alors que la cérémonie atteignait son apogée, quelque chose d'inattendu se produisit. Lalivie, au lieu de montrer des signes de guérison, s'effondra soudainement sur scène, prise de convulsions violentes. La foule, prise de panique, recula, tandis que Kojo, désemparé, tentait de maintenir son calme. Les anciens, qui avaient observé la scène avec scepticisme, virent là une preuve supplémentaire de l'imposture de Kojo. Les murmures de mécontentement se transformèrent en cris de colère. La foule, désormais convaincue de la supercherie de Kojo, commença à se retourner contre lui. Les anciens prirent la parole, appelant les villageois à rester calmes et à réfléchir à la meilleure manière de gérer la situation. Kojo, réalisant que sa seule option était de fuir, tenta de s'éclipser discrètement. Mais la foule en colère l'encercla, exigeant des explications et des comptes. Kojo comprit que sa seule chance de s'échapper était de quitter le village, laissant derrière lui une communauté divisée et en colère. Les villageois, sous la direction des anciens, commencèrent à prendre des mesures pour annuler les rituels de Kojo et guérir les blessures spirituelles qu'il avait infligées. Ils organisèrent des cérémonies de purification traditionnelles, cherchant à restaurer l'harmonie et la paix dans leur communauté. Pendant ce temps, Kojo errait de village en village, tentant de reconstruire sa réputation et de recréer son empire de tromperie. Cependant, la nouvelle de ces pratiques scandaleuses se propageait rapidement, et il trouvait de plus en plus difficile de gagner la confiance des gens. Sa vie devint une fuite perpétuelle, sans stabilité ni soutien. Un jour, Kojo arriva dans un village côtier où il décida d'adopter une nouvelle approche pour regagner la confiance des gens. Il se présenta comme un humble serviteur de Dieu, offrant des prières et des bénédictions en échange de modestes dons. Il espérait ainsi recréer une base de fidèles avant de revenir à ses anciennes méthodes. C'est dans ce village qu'il rencontra Dosivi, une jeune femme belle et mystérieuse qui prétendait souffrir de problèmes spirituels et cherchait un mari. Kojo vit en elle une opportunité de prouver sa puissance et de redorer son blason. Dosivi se montra réceptive aux paroles de Kojo et accepta ses offres d'aide. Cependant, Dosivi n'était pas une femme ordinaire. Elle était une sirène et une sorcière, venue pour punir Kojo pour ses crimes contre les femmes. Lors de leur première rencontre privée, Kojo sentit une étrange aura autour de Dosivi, mais il ignora cet avertissement, pensant qu'il s'agissait simplement d'un signe de la souffrance spirituelle de Dosivi. Au cours de leur session de prière, Dosivi se montra soumise et réceptive, jouant parfaitement le rôle d'une femme désespérée cherchant la délivrance. Kojo, aveuglé par son arrogance et son désir de rédemption publique, ne se doutait de rien. Il croyait que cette guérison spectaculaire restaurerait sa réputation et son pouvoir. Un soir, lors de ce qu'il croyait être leur dernière session de prière, Kojo décida de procéder à une prière spéciale. Il expliqua à Dosivi qu'une union spirituelle avec lui était nécessaire pour sa guérison complète. Dosivi accepta sans hésiter, un sourire énigmatique sur les lèvres. Cependant, au moment où Kojo tenta d'initier la prière spéciale, il sentit une douleur fulgurante. Dosivi se transforma soudainement, révélant sa véritable nature de sirène et de sorcière. Avant qu'il ne puisse réagir, elle lui arracha son pénis, le condamnant à une vie de douleur et de honte. Kojo hurla de terreur et de douleur, réalisant trop tard qu'il avait été piégé. La nouvelle de sa punition se répandit rapidement, et Kojo, autrefois charismatique et puissant, devint un paria, mutilé et honteux, implorant la miséricorde de ceux qui l'avaient autrefois trompé. Mais personne ne voulut l'aider. Sa chute fut rapide et définitive. L'histoire de Kojo nous enseigne plusieurs leçons importantes. Elle nous rappelle que ceux qui abusent de leur pouvoir et manipulent les autres pour leur propre gain finissent toujours par payer le prix de leurs actions. Mais plus encore, elle nous enseigne que la faute ne repose pas seulement sur les épaules des imposteurs comme Kojo. Nous devons également nous interroger sur notre propre sagesse et discernement. Les villageois qui ont suivi Kojo aveuglément manquaient de la connaissance et de la sagesse nécessaires pour voir à travers ces tromperies. Il est essentiel de chercher la vérité et la sagesse à travers une étude personnelle des Écritures et une relation authentique avec Dieu. Ne suivez pas aveuglément ceux qui prétendent avoir des réponses rapides ou des solutions miraculeuses. Utilisez votre discernement, posez des questions et soyez vigilants. L'histoire de Kojo est un rappel puissant des conséquences dévastatrices de l'abus de pouvoir et de la manipulation. Il est important de cultiver notre propre sagesse et notre discernement, de chercher la vérité et de remettre en question ceux qui prétendent détenir toute la vérité. En forgeant notre propre relation avec le divin, nous pouvons éviter de tomber dans les pièges des imposteurs et trouver un véritable réconfort et une véritable guérison. L'histoire de Kojo est également un rappel de la résilience de l'esprit humain. Malgré les souffrances et les désillusions, les villageois ont trouvé la force de se rassembler et de s'élever contre l'oppression. Ils ont pris la parole, partagé leurs histoires et exigé des comptes.
Ensemble, ils ont guéri et reconstruit leur communauté, plus forte et plus unie que jamais. Et enfin, l'histoire de Kojo est un avertissement contre l'exploitation de la vulnérabilité des autres. Les imposteurs et les manipulateurs peuvent tenter de profiter de la détresse et du désespoir des gens, mais leurs actions auront inévitablement des conséquences. La justice peut prendre diverses formes, parfois inattendues et mystérieuses, comme la visite d'une sirène vengeresse. L'histoire de Kojo est une parabole sur le pouvoir, la foi et la tromperie. Elle nous rappelle que la véritable guérison et la véritable délivrance ne peuvent être trouvées que dans la vérité et l'authenticité, et que ceux qui cherchent à exploiter les autres pour leur propre gain finiront inévitablement par être exposés et tenus responsables de leurs actions. Nous espérons que cette histoire vous a plu. Merci de vous abonner.